Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Cette vidéo est la vidéo du week-end du 7 et du 8 août. Alors, j'ai tenté de vouloir vous montrer différents jeux que je ne maîtrise pas. Donc, j'avoue dès le départ que je ne maîtrise pas. Donc, comme ça, au moins, j'aime bien me mettre en position, je dirais, de faiblesse. C'est comme ça qu'il faut avancer. Alors, ici, vous avez l'oracle Itae. De Gérard Barbier, c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert, donc je l'ai toujours et j'ai toujours eu un petit peu de mal, mais j'aime bien ce jeu, donc j'aime le partager avec vous. Ici vous avez un Mademoiselle Lenormand, on va dire traditionnel, donc que vous connaissez. Et puis voilà, un tarot qui m'a beaucoup plu parce que j'ai un chat noir, le tarot familiar, donc le tarot des familiers. Donc j'ai pris uniquement les arcanes majeures, donc vous savez que moi et le tarot, nous ne sommes pas nécessairement toujours très copains, mais j'aime bien me prendre voilà, du temps là-dessus. Donc je vous avoue que j'ai mes petites fiches de rappel, voilà, donc je vous les montre, je ne cache rien, mais j'aime bien voir un petit peu les énergies qu'on peut avoir, même sur je dirais des jeux que je n'utilise jamais, ça peut toujours être très intéressant. Voilà, donc je vous laisse choisir les jeux qui vous interpellent vous le plus. Et puis je vais commencer tout de suite par l'oracle Itae, voir un petit peu ce que l'on va vous donner comme information pour vous durant ce week-end du 7 et du 8 août, premier week-end réel du mois d'août. Allez, on coupe. Et on va voir un petit peu ce qu'on vous donne. Alors, la carte 7. Alors, je vais faire exprès de les étaler. Et après, on va travailler dessus. Bon, là, déjà, je ressens effectivement le côté d'abondance quand même et de lecture. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Ouh là là, oui. On a le feu, on a... Ah non, on a l'homme et la femme. D'accord, ok. Donc là, je vais les recouvrir. Juste pour un petit peu mettre en place. Voilà, allez, comme ça on va y voir peut-être plus clair pour ce week-end. Alors, la carte 7, en fait, c'est la carte de la différence. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui diffère par rapport à ce que vous avez d'habitude. Donc qu'est-ce qui diffère par rapport à d'habitude? Eh bien on va le voir tout de suite avec la carte 25 et la spirale d'or. Oula, il y a une belle somme d'argent. Les acquisitions diverses, réussites financières importantes, et avec le livre symbolise la connaissance, les études. Bon, donc ça veut dire qu'effectivement, vous allez, moi je vais vous le dire comme je le ressens, vous allez peut-être pour certains et certaines d'entre vous, parce que vous en avez envie de vous faire plaisir, faire une formation externe, quelque chose que vous n'avez pas fait jusque-là, formation je dirais peut-être même payante, mais une formation qui va vous apporter un plus pour vous personnellement. Donc j'ai cette sensation qu'effectivement vous allez vous faire plaisir, et c'est vraiment le terme plaisir que j'ai, par rapport à une formation qui avait longtemps que vous aviez envie de faire et que vous allez mettre en place, je dirais, aujourd'hui. C'est comme ça effectivement voilà, que je vois la symbolique, excusez-moi, des cartes au départ. Donc quelque chose que vous allez mettre en place prochainement. Alors, on voit un petit peu le bas. Le volcan. Alors, la colère, les disputes. Alors, sachant qu'ici, on avait une personne, moi je dirais que la dispute va se faire avec une femme brune, entre 25 et 65 ans, peut-être par rapport au poids de quelque chose, vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui vous accuse de quelque chose, quelqu'un qui effectivement est dans votre foyer, dans votre lieu d'habitation, quelqu'un qui effectivement... alors non, je vais dire plutôt dans le travail, voilà, une femme brune dans le travail avec laquelle vous allez vous disputer, qui sera peut-être en opposition avec un homme brun, également lui de 25 à 68 ans. Alors voilà, domaine professionnel, des disputes, quelque chose qui vient, entre guillemets, vous perturber, et je dirais peut-être qu'il va révéler des choses sur une personne. Alors oui, c'est bien, voilà, donc on va le faire comme ça, merci là-haut, c'est très gentil. Donc on me dit bien effectivement dispute avec une femme brune, plutôt je dirais domaine professionnel,
ou du moins c'est comme ça que je le ressens, ou peut-être même par rapport à quelqu'un, par rapport à un homme, à une relation secrète, hein, je dirais, ou quelque chose de secret par rapport à un homme qui ressort et qui sera révélé au grand jour et qui mettra effectivement beaucoup de disputes, etc. Donc ça, c'est ce que je ressens, c'est quelque chose de très fort. Donc c'est vrai que c'est un tirage où on voit que vous allez être perturbé durant ce week-end, et ça va pas être nécessairement un week-end de tout repos. On sent effectivement que vous allez partir peut-être, je dirais même en sucette, par rapport à quelque chose qui va vous déranger durant cette période. Vous voyez que c'est pas toujours évident quand on connaît pas les jeux, mais c'est très intéressant de le faire ainsi. Allez, je continue cette fois-ci avec... Allez, je vais me remettre encore en position de faiblesse. Allez, avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport au tarot? Alors, vous verrez, j'aime beaucoup les cartes. Alors, nous avons le monde. Ah, bah écoutez, ça va plutôt bouger là. Je pense que c'est un week-end qui va bouger. Nous avons la force. Oh, il y a des choses qui vont être mises en action. Je le sens, je le sens, je le sens. Nous avons le battleur. Il y a vraiment ce côté d'énergie qui est là. Avec la carte du magicien, on sent que... Vous voyez, quand je vous ai dit... il y a quelque chose qui va ressortir avec la magie. La roue de la fortune, les choses bougent en votre faveur durant ce week-end. Et on sent qu'il y a vraiment un lien spirituel. Moi, c'est comme ça que je le ressentirai. Il y a un lien spirituel par rapport à quelque chose qui bouge et qui se met en place pour vous. Alors, avec la carte du monde, on est sur une énergie... je dirais, de globalité déjà. Donc on est sur une énergie qui va représenter effectivement comment je pourrais dire, la réalisation, le changement, voilà, quelque chose qui est lié au monde, le changement, une sorte de libération en toute sécurité, comme si avec la carte de la force, vous étiez sur un bon chemin, c'est-à-dire un chemin nécessaire pour évoluer. Donc moi j'ai vraiment ce côté d'esprit, d'énergie, de détermination. On est vraiment sur je suis prêt à faire ce changement, et ce changement en tout état de cause, puisque on a ce côté comment je pourrais dire, de passion, d'enthousiasme pour ce changement complet de vie, hein, c'est comme ça que je le ressentirais, changement complet de vie. Et avec le magicien, on a aussi cette ingéniosité, cette flexibilité, cette adresse de pouvoir mettre les choses en place, comme si vous le ressentiez depuis le début. Et avec la roue de la fortune, bien entendu, on avance et on avance clair, net et précis. Donc on est vraiment dans cette énergie, je dirais, spirituelle, comme si vous avez décidé de mettre quelque chose en place, comme si vous aviez, je dirais, l'inspiration, voilà, l'inspiration, le côté de mettre les choses en place. Donc j'aurais tendance à dire que vous allez même pouvoir ressentir les personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à l'entreprise que vous avez décidé de mettre en place, mais ils n'y arriveront pas, parce que j'ai vraiment cette énergie de force, et surtout de savoir que vous êtes là où vous devez être. Et franchement, c'est une énergie extrêmement positive dans tous les domaines de votre vie. Bon, sur ce, je me suis plutôt bien tirée, comme on dit. Lol. Allez, je termine avec le Mademoiselle Lenormand. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Moi, je n'ai pas de honte à dire que je ne suis pas nécessairement adepte de toutes les cartes, mais c'est toujours intéressant. Allez, on va voir. Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, il y a de l'engagement dans l'air, hein. Il y a vraiment ce côté d'engagement, bah, écoutez, d'engagement et de réussite complète et totale. On a vraiment ce côté de cadeau, d'épanouissement, on a quelque chose de bon, et puis quelque chose qui fait partie de votre destinée, quelque chose qui vous ouvre des portes. Donc peut-être des solutions qui sont apportées par rapport à de nouvelles connaissances, peut-être une nouvelle formation, peut-être quelque chose que vous avez envie de faire. En tous les cas, vous êtes dans l'action, vous décidez de mettre les choses en place pour vous, et des choses que vous avez envie de faire chez vous. Donc peut-être un changement
de poste, hein, c'est-à-dire de faire peut-être même une partie au travail, une partie à la maison, ça c'est quelque chose que j'entends, ou pourquoi pas également une nouvelle formation. Alors ça c'est très drôle parce que les 3 cartes, les 3 jeux de cartes sont vraiment dans cette énergie de faire quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui doit vous plaire. Donc moi j'ai vraiment cette sensation de nouvel engagement, de nouvelle vie, mais pour beaucoup d'entre vous, et sur les 3 jeux, ce qui est assez exceptionnel, donc il y a vraiment cette énergie de changement qui est très forte, peut-être liée à cette nouvelle lune, et qui vous demande de mettre en place des choses vers le nouveau, comme si vous deviez ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà, c'est comme ça que je le ressentirais, et c'est bizarre, mais vraiment pour les 3 jeux de cartes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très joli week-end, et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.